3h30 du matin, vous êtes allongé dans votre lit, les yeux fixés au plafond, vos yeux sont fatigués, épuisés, mais votre esprit, oh, votre esprit, il court, il galope, comme si c'était le dernier jour sur Terre, un torrent de pensées, vous essayez de dormir, vous forcez vos paupières à se fermer, vous comptez des moutons, vous respirez profondément, mais chaque tentative ne fait qu'accroître votre insomnie, vous restez éveillé, il y a quelque chose que vous serrez si fort, que vous ne le remarquez même plus, quelque chose de si subtil, si invisible, qu'il est passé inaperçu pendant des années, et Alan Watts savait exactement de quoi il s'agissait. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi la dernière chose à laquelle il a pensé avant de mourir n'était pas la philosophie, la religion ou la sagesse. C'était une porte qu'il a finalement eu le courage de laisser ouverte. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de la nuit où tout a changé pour lui. C'était en 71. Alan était dans son chalet perdu dans les montagnes de Sausalito. 56 ans, des décennies passées à étudier la philosophie orientale, à écrire des livres, à enseigner le détachement. Et pourtant, même lui, le grand maître du lâcher-prise, était prisonnier. Prisonnier de quoi? De la même chose qui vous empêche de dormir maintenant. Avez-vous déjà remarqué comment cela fonctionne? Pendant la journée, vous êtes occupé, travail, relations, responsabilités. Votre esprit a de quoi s'accrocher. Mais lorsque la nuit arrive, lorsque le monde se tait, c'est alors qu'elle apparaît, la voix. Cette voix intérieure qui murmure toutes les choses qui ont mal tourné aujourd'hui, toutes celles qui pourraient mal tourner demain, tous les regrets du passé, toutes les angoisses du futur, et vous essayez de la faire taire, de la contrôler, de la repousser. Mais voici le secret qu'Alan Watts a découvert cette nuit de 1971 et qui a tout changé. Vous n'arrivez pas à dormir parce que vous battez contre vos propres pensées, et cette lutte, cette résistance, est exactement ce qui les maintient en vie. Imaginez une rivière qui coule dans votre esprit. Chaque pensée est comme une feuille qui tombe sur l'eau. La feuille passera, naturellement, sans effort. Mais que faites-vous? Vous entrez dans la rivière en essayant d'attraper chaque feuille. Et plus vous essayez d'attraper les feuilles, plus vous vous mouillez, plus vous vous fatiguez, plus la rivière semble violente et dangereuse. Alan a réalisé quelque chose cette nuit-là. Il était allongé, épuisé, après une autre journée passée à aider les gens à trouver la paix, et son propre esprit était en guerre. Des pensées sur les responsabilités, sur les échecs, sur l'avenir incertain. Et puis, il s'est arrêté. Il n'a pas cessé de penser. C'est impossible. Il a cessé d'essayer d'arrêter de penser. Savez-vous ce qui s'est passé en premier? Le silence est devenu encore plus profond. Les pensées sont devenues encore plus évidentes, comme si quelqu'un avait branché un amplificateur dans sa tête. Mais il n'a pas fui. Pour la première fois de sa vie, il a simplement observé. Et c'est alors qu'il a vu ce qu'il tenait vraiment, la seule chose qui le maintenait prisonnier, la même chose qui vous empêche de dormir maintenant, le contrôle. Vous essayez de contrôler votre esprit comme s'il s'agissait d'une bête sauvage, comme si vous pouviez l'apprivoiser, l'entraîner, le forcer à obéir. Mais l'esprit ne fonctionne pas ainsi. Plus vous serrez, plus il s'échappe. Alan utilisait souvent une métaphore parfaite pour cela. Il disait qu'essayer de contrôler son esprit, c'est comme essayer de se mordre la langue. C'est impossible, parce que vous êtes à la fois celui qui mord et celui qui est mordu. Vous êtes à la fois l'observateur et les pensées observées. Alors, lorsque vous luttez contre une pensée anxieuse, qui se bat contre qui? Lorsque vous forcez votre esprit à se calmer, qui force quoi? C'est comme une main essayant de s'attraper elle-même. Cette nuit-là, Alan a enfin compris. Il n'avait pas besoin de gagner la guerre contre ses pensées. Il devait cesser de lutter. Il devait abandonner l'illusion qu'il était au contrôle. Et au moment où il a lâché prise, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les pensées n'ont pas cessé. Elles ont continué à affluer. Mais maintenant, elles étaient comme des nuages traversant le ciel. Il pouvait les voir, les reconnaître, mais il n'avait pas besoin de les poursuivre ou de les fuir. C'était comme s'il avait découvert qu'il n'était pas le pilote de ses pensées. Il était le ciel à travers lequel elles passaient. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous réalisez cela? Lorsque vous réalisez vraiment que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui surgit dans votre esprit? D'abord vient la peur.
Parce que si vous ne contrôlez pas, qui contrôle alors? Si vous n'êtes pas l'auteur de vos pensées, alors qui êtes-vous? Mais après la peur, vient quelque chose de beaucoup plus profond. Une paix que vous n'auriez jamais imaginé possible. Alan l'a décrit ainsi. C'est comme découvrir que vous portiez un lourd sac à dos pendant des années, et vous rendre compte que vous pouvez simplement le poser par terre. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Lâcher prise ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas cesser de penser ou de faire. Cela signifie cesser de résister à ce qui est déjà en train de se produire. Parce que la vérité est la suivante. Vos pensées surgiront de toute façon. Vos préoccupations apparaîtront. Vos angoisses vous rendront visite. La différence réside dans la façon dont vous vous y rapportez. Vous pouvez être comme quelqu'un qui lutte contre les vagues de la mer, ou vous pouvez apprendre à surfer. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Ce soir, lorsque vous vous coucherez, la même chose se produira. Les pensées commenceront, peut-être à propos de cette conversation que vous avez eue aujourd'hui, du travail de demain, de cette chose que vous avez oublié de faire. Votre première réaction sera d'essayer de les repousser. Non, maintenant c'est l'heure de dormir. Esprit, tais-toi. Mais au lieu de cela, essayez quelque chose de différent. Lorsque la première pensée anxieuse apparaît, ne luttez pas contre elle. Simplement, reconnaissez-la. Ah, bonjour pensée concernant le travail. Je te vois. N'essayez pas de l'analyser. N'essayez pas de la résoudre. N'essayez pas de la faire disparaître. Simplement, laissez-la être, comme une feuille, sur la rivière de votre conscience. Et puis, vient la deuxième pensée, peut-être à propos de quelque chose que vous avez mal dit hier. La même chose. Ah, bonjour pensée concernant le regret. Je te vois aussi. Ce que vous découvrirez, c'est ceci. Lorsque vous cessez de lutter contre les pensées, elles cessent de lutter contre vous. Alan appelait cela le Wu Wei, l'action par l'inaction, le changement par la non-résistance. C'est comme lorsque vous êtes dans une piscine et que vous essayez de vous tenir debout en luttant contre l'eau. Vous vous fatiguez, vous vous débattez, vous vous noyez presque. Mais lorsque vous vous détendez, lorsque vous vous abandonnez, vous flottez simplement. L'esprit fonctionne de la même manière. Mais il y a une chose importante que vous devez comprendre. Lâcher prise n'est pas une technique que vous pratiquez. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous cessez de faire. Vous cessez de forcer. Vous cessez d'essayer. Vous cessez de résister. C'est comme tenir une poignée de sable. Plus vous serrez, mais elle s'échappe entre vos doigts. Mais lorsque vous ouvrez votre main, elle repose simplement là. Alan Watts découvrit que le sommeil fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas forcer le sommeil à venir. Vous pouvez seulement créer les conditions pour qu'il apparaisse naturellement. Et la principale condition est celle-ci, cessez d'essayer. Lorsque vous vous couchez et que vous pensez « je dois dormir, je dois dormir, je dois dormir », vous créez de la tension. Vous transformez le repos en travail. C'est comme essayer de se détendre avec urgence. Cela ne fonctionne pas. Mais lorsque vous vous allongez et que vous pensez « ok, je vais simplement être ici, quoi qu'il arrive », quelque chose change. La pression disparaît. La résistance se dissout. Et dans l'espace où il y avait auparavant une lutte, la paix surgit. Alan Watts disait que l'éveil, l'illumination, ne consiste pas à gagner quelque chose de nouveau. C'est percevoir quelque chose qui était déjà toujours là, comme le ciel derrière les nuages. Le ciel ne se bat pas contre les nuages. Il est simplement, et les nuages passent naturellement. Votre paix mentale fonctionne de la même manière. Ce n'est pas quelque chose que vous devez conquérir. C'est quelque chose que vous devez cesser de perturber. Avez-vous déjà remarqué comme vous dormez facilement lorsque vous êtes très fatigué, lorsque vous êtes trop épuisé pour lutter? C'est exactement ça. Votre esprit finit par abandonner la tentative de contrôler, et le sommeil arrive tout seul. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre l'épuisement total. Vous pouvez apprendre à lâcher prise, consciemment. Et cela nous amène au cœur de tout ce qu'Alan Watts a enseigné, au secret qu'il a découvert cette nuit-là en 1971. La seule chose que vous devez vraiment lâcher pour trouver la paix, l'illusion que vous êtes séparé de la vie. Car lorsque vous luttez contre vos pensées, vous supposez qu'il existe un vous séparé des pensées, un contrôleur séparé de ce qui est contrôlé. Mais Alan Watts a vu la vérité. Vous n'êtes pas le pilote de vos pensées. Vous êtes l'espace où elles se produisent. Vous êtes la conscience dans laquelle elles apparaissent. Et
disparaissent, comme le ciel qui n'est pas perturbé par les nuages qui passent, et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le ressentez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être une personne essayant de contrôler un esprit rebelle, et vous devenez la conscience même observant tout couler naturellement. C'est comme sortir d'un film où vous vous inquiétiez de l'intrigue, et vous rendre compte que vous êtes l'écran sur lequel le film est projeté. L'écran ne se soucie pas du drame. Il le permet simplement. Alan Watts disait que c'est la différence entre être une vague qui lutte contre l'océan et réaliser que vous êtes l'océan lui-même se manifestant comme une vague. La vague n'a pas besoin de lutter. Elle est une expression naturelle de l'océan. Vos pensées sont une expression naturelle de la conscience. Elles vont et viennent comme des vagues. Vous n'avez pas besoin de les contrôler. Vous avez juste besoin de vous souvenir que vous êtes l'océan. Et au moment où vous vous en souvenez, la lutte prend fin. Les pensées continuent de couler. Mais maintenant, elles sont comme une musique de fond dans une pièce silencieuse. Vous pouvez les entendre, mais elles ne vous perturbent pas. C'est ainsi qu'Alan Watts a trouvé la paix cette nuit-là en 1971. Et c'est ainsi que vous pouvez trouver la paix aujourd'hui. Mais avant de vous montrer exactement comment appliquer cela dans votre vie, je dois vous parler de la découverte la plus choquante qu'Alan Watts a faite, car il y avait une raison pour laquelle il avait lutté contre ses pensées pendant si longtemps. Une raison pour laquelle nous le faisons tous. Et lorsqu'il a découvert laquelle, tout a pris un sens. La raison vous surprendra, car ce n'est pas ce que vous imaginez. En fait, c'est exactement le contraire de ce que notre culture nous enseigne sur le succès, la productivité et le contrôle mental. Et lorsque vous comprendrez cette raison, vous verrez pourquoi lâcher prise est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. La raison est la suivante. On vous a appris que lutter contre vos pensées est un signe de force, que résister à l'anxiété est une vertu, que contrôler l'esprit est une réussite. Toute notre culture est construite sur ce mensonge. Dès votre enfance, vous avez entendu des phrases comme « contrôlez-vous »,« dominez vos impulsions »,« soyez fort », comme si la force se mesurait à votre capacité à supprimer ce qui surgit naturellement en vous. Et ainsi, vous avez appris à voir vos pensées anxieuses comme des ennemis, vos préoccupations comme des faiblesses, votre esprit agité comme un défaut personnel. Mais Alan Watts a découvert la vérité terrible qui se cache derrière tout cela. Cette guerre que vous menez contre vous-même n'est pas accidentelle. Elle a été créée exprès par une société qui a besoin que vous vous sentiez inadéquat pour fonctionner. Réfléchissez avec moi. Si vous étiez en paix avec vous-même, si vous lâchiez vraiment le contrôle, que se passerait-il? Vous cesseriez d'acheter des choses pour vous sentir mieux. Vous cesseriez de rechercher l'approbation extérieure. Vous cesseriez de travailler au-delà du nécessaire pour prouver votre valeur. Vous deviendriez libre. Et une personne libre est dangereuse pour un système basé sur la consommation et la compétition. C'est pourquoi on vous a appris que vos pensées sont des problèmes à résoudre, que votre anxiété est une maladie à guérir, que votre inquiétude est un défaut à réparer. Mais Alan Watts a vu à travers cette illusion. Vos pensées ne sont pas des problèmes. Elles sont comme le vent, parfois doux, parfois tempétueux, mais toujours passager. Votre anxiété n'est pas une maladie. Elle est comme la fièvre, un signe que quelque chose a besoin d'attention, mais pas un ennemi à détruire. Votre inquiétude n'est pas un défaut. Elle est comme la soif, un indicateur naturel qui peut vous guider vers ce dont vous avez vraiment besoin. Le problème n'a jamais été vos pensées. Le problème a été de croire que vous deviez les contrôler. Et cela nous amène au moment le plus important de cette histoire. C'était l'hiver 1973. 2 ans après cette nuit transformatrice, Alan Watts donnait une conférence à Berkeley devant plus de 1000 personnes. Au milieu de la présentation, quelqu'un dans l'audience leva la main et demanda « Professeur Watts, comment avez-vous appliqué cela dans votre propre vie? Comment lâchez-vous vraiment le contrôle au quotidien ?» Alan Watts s'arrêta. Il resta silencieux pendant presque 1 minute entière. 1000 personnes attendant une réponse. Et puis il dit quelque chose que personne n'attendait. « Je ne lâche pas le contrôle. Je me rends compte que je n'ai jamais eu de contrôle pour commencer. » L'audience fut confuse. Certaines personnes rirent nerveusement. Mais ensuite, il continua. « Vous êtes venu ici à la recherche d'une technique, d'une méthode, d'un moyen de finalement contrôler vos esprits afin qu'ils cessent de vous importuner. Mais je ne vais pas vous donner ça. » Le silence devint tendu.
parce que ce serait simplement échanger une prison contre une autre. Échanger la tentative d'arrêter les pensées par la tentative de les lâcher. Vous resteriez prisonnier, seulement d'une prison plus sophistiquée. Et puis, il révéla le secret final. La seule chose que vous devez lâcher, c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lâcher quelque chose. Laissez cela pénétrer un instant. Vous avez passé toute votre vie à essayer d'être un meilleur contrôleur, d'abord en essayant de contrôler directement, puis en tentant de contrôler par le détachement. Mais les deux sont la même illusion. Car qui est ce vous qui essaie de contrôler ou de lâcher prise? Lorsque vous regardez profondément, vraiment profondément, arrivez-vous à trouver ce contrôleur? Ou ne trouvez-vous que de la conscience? Simplement de l'expérience qui se déroule? C'est comme chercher quelqu'un dans un miroir. Vous voyez des reflets, des mouvements, des images, mais vous ne trouvez pas la personne qui contrôle le reflet. Alan Watts a compris que nous ne sommes pas des contrôleurs séparés de l'expérience. Nous sommes l'expérience elle-même qui se déploie, comme un fleuve qui n'est contrôlé par personne, mais qui coule simplement selon sa nature. Et cela change tout, car s'il n'y a pas de contrôleur séparé, alors il n'y a personne pour échouer dans le contrôle, personne à blâmer pour l'anxiété, personne d'inadapté pour avoir des pensées agitées. Il n'y a que la vie qui se déroule, la conscience qui coule, l'expérience qui se déploie, comme une symphonie qui joue toute seule. Et vous n'êtes pas le chef d'orchestre de cette symphonie. Vous êtes la musique. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. C'est trop abstrait. Comment puis-je appliquer cela lorsque je suis couché à 3 heures du matin, l'esprit en ébullition? Voici l'application pratique. Ce soir, lorsque vous vous coucherez et que les pensées commenceront, n'essayez pas de lâcher le contrôle. Au lieu de cela, cherchez celui qui essaie de contrôler. Regardez bien en vous. Où est ce contrôleur? À quoi ressemble-t-il? Quelle forme a-t-il? Vous découvrirez quelque chose de surprenant. Plus vous le cherchez, moins il existe. C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre. Plus vous courez après, plus elle vous échappe. Et au moment où vous réalisez que vous ne pouvez pas trouver le contrôleur, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de lutter, non pas parce que vous avez décidé d'arrêter, mais parce que vous réalisez qu'il n'y a personne pour lutter. Les pensées continuent à apparaître. Mais maintenant, elles sont comme des oiseaux volant dans le ciel de la conscience. Vous n'avez pas besoin de les suivre ni de les chasser. Elles passent simplement. Et vous? Vous êtes le ciel. Mais laissez-moi vous donner quelque chose d'encore plus pratique. Une technique qu'Alan Watts a développée spécifiquement pour les moments d'insomnie. Il l'appelait l'enquête de minuit. Lorsque vous êtes couché, anxieux, l'esprit agité, posez-vous ces 3 questions. Première question, qui est anxieux? Ne répondez pas immédiatement. Cherchez, regardez en vous. Où est cette personne anxieuse? A-t-elle une forme, une couleur, une localisation? Deuxième question, où sont les pensées? Encore une fois, cherchez. Les pensées sont-elles dans votre tête, dans votre corps, dans l'air? Où exactement existent-elles? Troisième question, qui pose ces questions? C'est la plus importante. Qui est-ce qui enquête? Où est l'investigateur? Ce que vous découvrirez, c'est que plus vous cherchez le vous qui a des problèmes, moins il y a de problèmes. Parce que le vous qui a des problèmes n'est qu'une autre pensée apparaissant dans la conscience, comme une vague qui pense être séparée de l'océan. Mais lorsque la vague réalise qu'elle est faite de la même substance que l'océan, tous les problèmes de la vague disparaissent. Elle cesse de lutter contre les autres vagues, cesse d'essayer d'être différente de ce qu'elle est, cesse de résister au mouvement naturel de l'eau. Alan Watts avait un exercice spécifique pour cela. Il l'appelait « dissolution consciente ». Cela fonctionne ainsi. Lorsque vous êtes au lit, au lieu d'essayer de dormir, faites le contraire. Essayez de rester éveillé, mais pas de manière tendue, de manière curieuse. Demandez-vous, qu'est-ce qu'être éveillé? Comment est cette expérience? Observez les sensations dans votre corps, le poids de vos membres sur le matelas, la température de l'air sur votre peau, les sons autour de vous. Observez les pensées apparaître et disparaître, comme des nuages dans le ciel de l'esprit. Observez la conscience elle-même qui observe tout cela, et ensuite, demandez, qui observe la conscience? C'est là que se produit la dissolution. Vous réalisez qu'il n'y a pas d'observateur séparé de l'observation. Il n'y a que l'observation qui se produit,
Comme il n'y a pas de penseur séparé des pensées, il n'y a que la pensée qui se produit, et il n'y a personne qui a besoin de dormir. Il n'y a que la conscience se transformant naturellement de l'état de veille à l'état de rêve, comme le jour se transformant naturellement en nuit. Vous ne faites pas venir la nuit, elle arrive toute seule. Le sommeil fonctionne de la même manière. Alan Watts disait souvent « Vous ne vous endormez pas, le sommeil vous prend ». Et cela ne peut arriver que lorsque vous cessez de résister au processus naturel, lorsque vous cessez d'être quelqu'un qui essaie de dormir, et que vous devenez la conscience elle-même qui s'apaise naturellement. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici, car lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le sentez dans votre corps, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de séparation entre vous et la vie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vit une vie, vous êtes la vie qui se vit à travers une forme humaine. Comme une vague qui réalise qu'elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan qui s'exprime comme une vague. Et lorsque vous réalisez cela, tout change. Car si vous êtes la vie qui se vit, alors il n'y a rien à contrôler, rien à réparer, rien d'inadapté. Il n'y a que la vie qui coule à travers vous, parfois comme des pensées calmes, parfois comme des pensées agitées, parfois comme le sommeil, parfois comme la veille, mais toujours comme une expression parfaite de ce que vous êtes vraiment. Alan Watts a découvert cela dans la dernière semaine de sa vie. C'était novembre 1973. Il était très malade. Il savait qu'il allait mourir. Ses amis s'attendaient à ce qu'il soit anxieux, qu'il lutte contre la mort, qu'il essaie de contrôler le processus, mais il a fait exactement le contraire. Dans sa dernière conversation enregistrée, il a dit quelque chose d'extraordinaire. « Je ne suis pas en train de mourir. La vie se transforme à travers moi, comme elle l'a toujours fait, seulement maintenant d'une manière que j'appelle la mort. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais Alan Watts vivant des expériences. Mais maintenant, je vois que j'ai toujours été l'expérience, se manifestant comme Alan Watts. Et lorsqu'Alan Watts disparaîtra, l'expérience continuera, sous d'autres formes, d'autres vagues dans le même océan infini. Il est mort, en dormant, paisiblement, sans lutte, comme quelqu'un qui a finalement compris qu'il n'avait jamais rien à perdre, parce qu'il n'a jamais été séparé du tout, et c'est la seule chose que vous devez lâcher pour dormir en paix. L'illusion que vous êtes séparé de la vie, l'illusion qu'il existe un vous qui doit contrôler un esprit rebelle, l'illusion que vous êtes une vague luttant contre l'océan, au lieu d'être l'océan lui-même dansant comme une vague. Lorsque vous lâchez cette illusion, non par l'effort, mais par la reconnaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les pensées anxieuses continuent d'apparaître, c'est vrai, mais désormais, elles ressemblent à la pluie tombant sur l'océan. Elles se dissolvent naturellement dans l'immensité de ce que vous êtes. Les préoccupations persistent, bien sûr. Mais maintenant, elles sont comme des vagues à la surface d'eau profonde. Elles ne vous perturbent plus car vous savez que vous êtes bien plus profond qu'elles. L'insomnie peut persister, mais elle n'est plus qu'un autre état de conscience. Pas un problème à résoudre, juste la vie qui s'écoule à travers vous. Comme Alan Watts le disait si justement, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. Et les océans ne souffrent pas d'insomnie. Ils sont, simplement, parfois calmes, parfois agités, mais toujours en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont à la fois la tempête et le calme plat, à la fois les vagues et la profondeur silencieuse. C'est la seule chose que vous devez lâcher, l'illusion que vous êtes moins que l'océan entier de la conscience. Et lorsque vous lâchez prise, il ne reste plus rien à contrôler. Il ne reste que vous, étant vous, naturellement, sans effort, comme une vague qui a finalement cessé de lutter contre l'océan et a découvert qu'elle a toujours été l'océan se manifestant sous forme de vague. Dormez bien, vous êtes bien plus grand que vos pensées, bien plus profond que vos préoccupations. Vous êtes la paix même que vous recherchez, et elle n'a jamais été perdue. Elle était simplement cachée sous l'illusion que vous deviez la trouver.